Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, ou cette nuit, à 2h19, 2h19 en pleine nuit, je voulais faire une petite vidéo suite à une discussion que j'avais eue avec un de mes collègues. Car je ne travaille jamais seul, j'ai d'ailleurs les réseaux sociaux qui me permettent d'avoir des intervenants qui viennent de toute la planète, en tout cas de toute la planète francophone, et comme la francophonie s'étale sur tout le globe, j'ai la chance d'avoir des gens qui interviennent et qui m'apportent des idées, qui m'apportent des questionnements, des fois des réponses. Et là, moi, j'ai un collègue belge, avec qui je suis en affaires, on travaille, nous travaillons ensemble, et ce collègue, qui s'intéresse à l'évolution humaine, pratique aussi la méditation. Alors moi, personnellement, je ne pratique pas la méditation, bien qu'inconsciemment, je la pratique. Je vous explique pourquoi. Mais mon collègue, lui, pratique la méditation, justement, dans le but de se reposer, de se relaxer, mais aussi d'avoir l'esprit plus clair, d'essayer de comprendre et d'essayer d'analyser les choses. Et il m'avait fait cette petite remarque, il m'avait dit, c'est étrange, je pratique la méditation. Alors il se met, je pense, en position du lotus. Alors je rappelle encore que se mettre en position du lotus pour la méditation n'est pas une obligation, la position du lotus étant tout simplement une position agréable à pratiquer en l'absence de chaise dans des pays où les peuples sont souples, donc ils peuvent se mettre dans cette position de méditation qui est une espèce d'équilibre où il peut y avoir en fin de compte, dans cette position assise d'équilibre sans chaise, un repos du corps, position que je ne peux absolument pas avoir du fait de la morphologie de mes hanches et de la faible souplesse de mon organisme. Donc il y a une histoire de génétique. Donc quand je médite, je suis plutôt assis sur une chaise, ou comme on voit les gens qui vont dans les églises, qui prient, qui prient assis, qui prient à genoux, qui est une espèce de méditation adaptée à la morphologie européenne, qui n'a pas forcément la souplesse de certains peuples asiatiques. Donc, mon ami médite dans une position de lotus, mais il m'expliquait qu'il avait remarqué que quand il méditait en fixant un point, comme dans certaines méditations orientales, on dit qu'il faut fixer un point devant soi et faire le vide. Il me disait que quand je méditais de cette façon-là, j'avais un esprit plus clair et en fin de compte, les idées ensuite, après, venaient plus simplement. C'est comme si mon cerveau chauffait. Alors que quand je méditais, par exemple, le soir, avant de me coucher, je méditais en concentrant ma pensée, de façon symbolique, entre mes deux oreilles. Comme je disais, certains concentrent leur pensée, font le vide et pensent au-dessus du crâne. Lui, il pensait entre ses deux oreilles, donc il se faisait une espèce de concentration, de focus entre ses deux oreilles. Il me dit, là, à ce moment-là, ne venait pas d'idées particulières, et par contre, je ressentais le monde, je me sentais bien, et j'étais très attentif, je recevais tout ce qu'il y avait autour de moi, mais d'une façon un peu émotionnelle, sans analyse. Alors que quand il méditait, en fixant un point devant, donc certaines méditations orientales proposent de méditer de cette façon, et d'autres proposent de méditer en pensant un point sur la tête ou un point entre les deux oreilles, il n'avait pas d'idées qui venaient de réponses à des questionnements d'une façon inconsciente. Il n'y avait pas ce flux d'idées qui venaient, ce flux de réponses à des questionnements sur la vie, et qu'il avait plutôt une espèce on va dire, de non-pensée, de relaxation totale du corps, et en fin de compte, ça lui permettait de mieux dormir et de se reposer. Alors il disait ça, et j'ai dit, mais c'est tout simple et ça peut s'expliquer d'une façon physiologique, tout simplement parce que l'homme, par le verbe, l'homme en regardant à l'horizon, en général, donc en focalisant sur un point qui est devant soi, se projette tout simplement dans l'espace, mais aussi dans le temps, cet espace dans lequel il ira. Donc le fait, par cette concentration, cette méditation, de fixer un point devant soi, est en fin de compte une façon de préchauffer le cerveau, donc de préchauffer les zones cognitives, les zones de
la programmation des actions futures, hein, l'analyse et la programmation, l'analyse du passé, mais aussi la programmation des actions futures, c'est une façon de faire préchauffer, en fin de compte, toute cette zone du cerveau qui est une zone analytique. Donc, les gens se mettent dans certaines situations de relaxation du corps, donc on n'est plus à essayer de maintenir un équilibre, on n'est plus à essayer de vaquer à des occupations de survie, on fait une fixation sur un point central en ayant une position du lotus, en posant ses mains ses doigts d'une certaine façon, ce qui fait en vérité partie du folklore, hein, puisque ça dépend des gens, le principal étant de se focaliser sur un point qui représente l'avenir, inconsciemment bien sûr, et en se focalisant sur l'avenir, donc en regardant vers l'avenir d'une façon automatique, nous allons enclencher tout simplement une mise en route du cerveau et une mise en route de l'analyse du cerveau des actions futures. Alors évidemment, les pensées vont surgir, des pensées qui vont surgir et qui vont analyser plus simplement l'avenir et vous permettre des fois de trouver des réponses. Donc le fait de méditer en focalisant sur un certain point devant soi est tout simplement une façon de méditer en focalisant sur l'avenir, et à ce moment-là, le cerveau va se mettre en marche dans des actions de réflexion et d'analyse pour envisager l'avenir. Donc il va éventuellement trouver des réponses, fonctionner d'autant mieux que le reste du corps est au repos et que toute l'énergie, le glucose, ira au cerveau et n'ira pas dans d'autres organes, permettant ainsi au cerveau d'être hyper lucide et de comprendre certaines situations, de les analyser et de pouvoir en tirer des réflexions et des fois des réponses intéressantes. Donc, le fait de méditer dans une certaine façon, en faisant le vide, mais en pointant instinctivement son esprit sur l'avenir, nous permet tout simplement de nous projeter dans l'avenir et de faire fonctionner automatiquement le cerveau dans ses fonctions d'analyse et de projection future. Voilà, tout simplement. Et paradoxalement, ou différemment, quand on va se mettre en méditation pour faire le vide en pensant à un point sur la tête ou un point entre les deux oreilles, et bien là, notre cerveau ne va pas se mettre en analyse, il va se mettre en ressenti. C'est-à-dire que nous sommes ce que nous recevons du monde, nous sommes en relaxation, nous percevons les choses beaucoup plus fortement, hein, les émotions, le vent, le soleil, nous ne faisons qu'un avec le monde, nous sommes dans cette unité qui ne cherche pas à se projeter dans l'avenir, nous sommes ici et maintenant, ne faisons qu'un avec le monde et se relaxant totalement, permettant au corps, par cette unicité, par ce fait d'arrêter de penser au cerveau, en tout cas d'arrêter de penser trop, d'être dans la récupération qui permettra à ce moment-là de dormir plus facilement. Vous reposez le système nerveux et vous permettez à l'organisme de se régénérer, tout simplement. Donc on voit qu'il y a différentes façons de méditer, même si les Asiatiques proposent ça, parce que c'est une méditation asiatique qu'ils faisaient, dans leur façon de méditer, la raison en est purement physiologique, elle n'est pas de l'ordre uniquement du spirituel, le spirituel étant bien sûr généré par le corps, hein. C'est le corps et l'esprit, le corps générant l'esprit, mais bien sûr l'esprit générant le corps à la base, car l'homme est une illusion du monde. Mais le monde, pour nous, est une illusion de notre esprit, puisque nous percevons ce monde parce qu'il nous envoie, nous sommes la pensée du monde, et le monde n'est qu'une illusion en nous. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que la méditation est quelque chose de très physique. La méditation et le spirituel sont des choses totalement reliées à la matière et à notre évolution, et que méditer dépend, en fin de compte, de notre corps et de notre cerveau,
et de la façon dont celui-ci a été programmé. Hein. Fixer un point qui est devant soi, c'est tourner la clé de contact pour, de façon automatique, hein, enclencher le fonctionnement du cerveau dans ses actions de cognition et d'analyse du futur. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer que le monde est beaucoup plus simple qu'il nous paraît et que le spirituel est lié à la matière, mais que la matière est là pour générer le spirituel. Voilà, nous ne sommes qu'un, nous sommes la pensée du monde en nous, mais chacun de nous est la pensée du monde de son point de vue spatio-temporel personnel. Petite vidéo pour comprendre l'univers. Et je vais me remettre à la méditation, méditation que je pratique maintenant que je vous explique d'une certaine façon. Quand je roule et je fais mes milliers de kilomètres sur la route, hein, mon esprit se focalise sur la route pour éviter d'avoir un accident. Donc je me projette spirituellement au prochain virage pour anticiper le virage, et en me projetant spirituellement en permanence pendant ces milliers de kilomètres que je fais pour voir mon petit garçon, mon esprit se projette dans l'avenir, analyse inconsciemment le monde, hein, c'est mon lobe frontal qui fonctionne, et à ce moment-là, il me vient des idées que je vais vite marquer quand je m'arrête aux pompes à essence pour faire le plein ou me restaurer ou faire ma pause pipi. Vous voyez, je médite dans ma voiture pendant ces kilomètres où je vois défiler la route et où mon esprit est projeté vers l'avant. Et je pourrais parler aussi du pêcheur, hein, du pêcheur qui est dans une action, en fin de compte, de concentration. Il se projette dans l'eau, il se projette dans l'avant vers la proie. Nous sommes des chasseurs. Hein. Nous regardons l'avenir calorique, puisque l'espace, pour nous, est un espace de recherche calorique. Hein. C'est l'esprit du chasseur qui est en l'homme. Et bien, quand le pêcheur pêche à la ligne, je regardais ces pêcheurs, je ne comprenais pas, mais pourquoi pêchent-ils comme ça? En vérité, c'est une espèce de méditation qui est dans la pêche, où ils imaginent l'avenir et où leur cerveau, en fin de compte, est dans cette projection future et leur permet, cette position permet au corps de se relaxer, mais au cerveau d'analyser et de comprendre le monde, la pêche étant une action, étant une méditation, comme le bouddhiste médite en position du lotus, tout simplement, ou que la personne dans l'église médite à genoux en regardant devant lui Jésus crucifié sur la croix. Tout simplement, nous sommes projetés spirituellement et nous pouvons analyser le monde. À ce moment-là, nous vient des illuminations. Pourquoi? Parce que le corps reposé de ses actions de stabilisation, hein, dans un repos, et notre esprit regardant devant nous, nous le faisons fonctionner à plein régime et nous permettons à cette zone frontale de fonctionner. Toute la cognition, toute l'analyse du futur fonctionne dans ces conditions-là. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que le monde est simple, le monde est beau. Méditons et qu'il y a plusieurs façons de méditer et que ce n'est pas du tout des trucs New Age, que c'est profondément lié à notre fonctionnement physique et au fonctionnement physique du monde. Petite vidéo de 13 minutes. À bientôt Boris, mon collègue belge.